Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous avez eu jusqu'à maintenant du bon temps avec vos familles. Et bientôt, on est la veille du jour de l'an. Ça va être les embrassages, les accolades, les bons souhaits et la préparation pour la nouvelle année. Gloire à Dieu. Alors, c'est là qu'on est rendu, la veille de la nouvelle année. Wow, c'est quelque chose. On termine vraiment ces capsules de décembre avec notre thème qui est un chant dans la nuit. Mais vraiment, vraiment, tout le temps que j'ai préparé ces capsules-là pour le mois de décembre, je peux vous dire une chose, c'est exactement 2026. Exactement 2026. C'est que le titre de ces capsules est vraiment ce que j'ai dans mon cœur pour 2026. Alors, je l'ai écrit comme ceci, je vais vous le lire, et ça s'appelle « Un chant dans la nuit ». J'ai marqué « Un chant dans la nuit, vous y serez conduits, guidés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de peur qui guidera vos vies pour vaincre l'ennemi si en Dieu on se confie. Les anges seront à l'œuvre, ses promesses sont oui et amen pour toujours, et nous verrons ses œuvres que Dieu a préparées en ces jours. Un chant dans la nuit, sur nos lèvres devant l'ennemi, voilà la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Un chant dans la nuit fera la différence dans vos vies. Alors ça, c'est ce que j'ai pour 2026. Tout ce qui a été enseigné par ces capsules jusqu'à maintenant, c'est 2026. Il va falloir vraiment venir à cette place. Puis je vous conseillerais de même les réécouter, puis d'aller chercher les petits détails qui vont vous emmener avec toute la noirceur qui s'élève, d'avoir toujours un chant dans la nuit. Parce que, vous savez, lorsque je parle de ces capsules-là, je parle vraiment de ce qui se passe autour de nous, mais qu'on n'a rien à craindre. Amen. La nuit, ça représente les ténèbres qui nous entourent. Mais comme j'ai dit dans je crois, la 3e capsule, Colossiens 1,13 nous dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Mais vraiment, il nous a délivrés. Il y a de la puissance dans les ténèbres. Si on embarque là-dedans, puis on laisse les ténèbres nous submerger, puis la crainte qu'il y a dans ce monde, il y a de la puissance. Puis la puissance qu'elles ont, les ténèbres, c'est créer la peur. C'est ça la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres va créer la peur. Vous vous souvenez de Jairus, lorsqu'il est allé voir Jésus, puis sa petite fille était à l'extrémité. Puis en fin de compte, en marchant pour aller à la maison, il y a eu la nouvelle comme quoi « importune plus le maître, ta fille est morte ». Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles de noirceur qui venaient de s'élever, il a regardé Jairus, puis il a dit « Ne crains point, crois seulement ». Voyez-vous, la puissance des ténèbres, elle est là pour créer la peur, puis la peur, c'est le contraire de la foi. Amen. Mais vraiment, ce qui nous entoure autour, on a été délivrés de cette puissance de peur. La parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Timothée 1,6 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais au contraire, son Saint-Esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alors on a été délivrés. J'ai été délivré de la peur, de la puissance de ces ténèbres-là. J'ai été délivré. Et j'ai été transporté dans le royaume du Fils bien-aimé, en qui j'ai le pardon de mes péchés. Amen. Et la rédemption. Voyez-vous, on a été transporté dans le royaume de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la lumière. Parce que dans Apocalypse 21, 23, ça dit « La ville
n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Alors, on n'a plus besoin des astres, là, la lune, le soleil, rien. Juste la gloire de Dieu, c'est la lumière, ça nous éclaire. Et Jésus, c'est le flambeau. Amen. Jésus a dit lui-même dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Alors vraiment, quand la noirceur s'élève, la nuit autour de nous, les ténèbres, on a été délivrés de la puissance et nous, on est dans le royaume de la lumière. Alors, il n'y en a pas. On ne marchera pas dans les ténèbres parce qu'on est dans le royaume. C'est pourquoi on a un chant dans la nuit. C'est pour ça que Paul et Silas avaient un chant dans la nuit. Et c'est pour cela que David avait continuellement la louange sur ses lèvres. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, Matthieu 24 nous raconte tout ce qui va se passer dans les derniers jours. On est averti qu'il y aura des tremblements de terre, des guerres, un royaume qui s'élève contre un royaume, des famines, et ça va être juste le commencement des douleurs. Amen. Plusieurs seront livrés au tourment, l'iniquité va s'accroître, puis l'amour de plusieurs va se refroidir. Alors, on n'a rien vu encore de la noirceur qui s'élève. On ne sera pas ici quand l'Antéchrist va être ici. Tu ne peux pas avoir le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ, et le corps de l'Antéchrist en même temps. OK? Alors, une petite nouvelle pour vous autres, on est parti avant l'Antéchrist. L'esprit de l'Antéchrist, par exemple, son odeur, là, son esprit, elle commence à vouloir s'installer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de noirceur et de confusion. Mais merci, Seigneur, que nous, on part. Amen, gloire à Dieu. Mais Dieu, il veut nous emmener pendant que cet esprit de noirceur-là se répand sur la terre tranquillement. Il veut nous emmener, nous, à avoir un chant dans la nuit. Amen. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est qu'on demeure dans la lumière. Amen. Nous sommes des enfants de lumière. Dans Romains 13, versets 11 et 12, ça dit « Cela importe d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. » On le sait. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Puis dans les armes de la lumière, il y a un chant dans la nuit. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'ai marqué ça comme ceci. On a le privilège de vivre autre chose comparativement à ce que le monde vit. On a le privilège d'être éclairé pendant la noirceur. Élevons un chant nouveau au Seigneur, chantons de tout notre cœur, amenons la lumière dans cette noirceur, car la vérité, elle est là, dans ton cœur. Amen. Ésaïe 60 nous dit que les nations vont marcher à notre lumière. Amen. On n'est pas des enfants de ténèbres, on est des enfants de la lumière. Amen. On est des enfants qui se promènent avec un chant dans la nuit. 2026, un chant dans la nuit. C'est ce que j'ai très fort, c'est de vraiment comprendre le privilège que nous avons d'avoir Dieu avec nous, d'en être conscient, du Saint-Esprit qui ne va jamais arrêter de nous convaincre de la vérité, puis va nous conduire dans la vérité, un chant dans la nuit, en 2026. Amen. Eh bien, je veux prier avec vous en premier. Et s'il y en a qui ont tout simplement commencé ce matin à écouter ma capsule de ce matin pour la première fois,
ou si vous l'avez déjà écouté, mais vous ne vous êtes jamais arrêté à confesser ce qui est arrivé à Noël. La venue de la gloire de Dieu sur la terre en Jésus-Christ, celui qui nous amène la paix. Amen. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur qu'on a la paix parmi toutes ces tribulations autour de nous. Eh bien, si vous ne vous êtes jamais arrêté, la parole de Dieu dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus il est vraiment venu, puis il est mort sur la croix, puis il est ressuscité, puis il est maintenant au ciel, puis il a fait le chemin pour toi. Puis si tu le dis avec ta bouche, la parole de Dieu nous dit, tu seras sauvé. Ça veut dire, peu importe la journée que tu vas partir, tu vas t'en aller au ciel. On va le confesser ensemble si vous voulez. Amen. Dites après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, la gloire de Dieu manifestée, et que la paix est venue dans ma vie, en Jésus. Merci Seigneur Jésus d'avoir donné ta vie pour moi, pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Merci de m'avoir sauvé. Je suis un enfant des lumières et non de noirceur. Amen. Alors vraiment, un chant dans la nuit. Je vous dis bonne année et préparez-vous, 2026, on va chanter comme on n'a jamais chanté auparavant. Et on va s'armer avec tout ce que Dieu nous a donné pour réussir et vraiment briller dans ce monde, comme Ésaïe 60 le dit, à un tel point que les nations vont marcher à notre lumière. Alors je vous dis, à mercredi prochain, janvier, on commence un nouveau thème. Merci. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.